Alors là, on peut te dire, hein, les marchés sont en sueur et le Bitcoin est en train de donner de sacrées frayeurs aux investisseurs. Le roi des cryptos a glissé sous les 83 000 dollars, plongeant même jusqu'à 81 896 dollars ce vendredi 21 novembre. En à peine un mois, plus de 1000 milliards de dollars de valorisation se sont évaporés. Pouf, disparu. La capitalisation totale du marché est repassée à 3200 milliards alors qu'elle flirtait avec les 4300 milliards début octobre. Et le Bitcoin, qui pèse plus de la moitié du marché, retombe lui autour des 1820 milliards. Et ce qui rend le truc encore plus dingue, c'est que tout allait tellement bien. Après la victoire de Donald Trump aux États-Unis, c'était l'euphorie totale, une dynamique haussière parfaite, le Bitcoin propulsé jusqu'à 126 000 dollars. Le tout reposait sur deux piliers, les espoirs de la baisse des taux par la Fed en 2025 et l'arrivée massive des ETF Bitcoin au comptant qui attiraient les institutionnels avec des flux réguliers comme une machine bien huilée. Sauf que voilà, la machine, elle s'est enrayée. Et ça vient d'un nom, c'est Alberto Musalem, président de la Fed de Saint-Louis aux États-Unis. Ces dernières déclarations ont refroidi tout le monde. La Banque centrale doit avancer avec prudence tant que l'inflation ne revient pas assez vers la cible. Résultat, la probabilité d'une baisse de taux en décembre, moins de 50%. Un choc brutal pour tous les actifs sensibles au risque. Et quand les traders commencent à douter, figure-toi que ça se voit. Et attention, même les ETF, qui étaient jusqu'à là le moteur de la hausse, participent maintenant largement à la chute. Rien qu'à la mi-novembre, près de 2,3 milliards de dollars se sont évaporés des ETF en seulement 5 jours. Le Bitcoin est même passé sous le prix de revient moyen des ETF américains. Et alors là, danger. Parce que les sorties s'accélèrent quand ça arrive. Et comme toujours, la structure même du marché crypto amplifie le chaos. Le 10 octobre, plus de 19 milliards de dollars de positions à levier liquidées, une vraie réaction en chaîne. Les investisseurs n'ont plus aucun repère macro solide. Ils scrutent les mouvements des whales, les baleines comme on les appelle. Et quand ces baleines bougent, tout le monde panique. Et ce n'est pas tout, le contexte boursier n'aide pas. L'euphorie autour de l'intelligence artificielle commence à craquer par certains endroits. Oui, Nvidia reste en orbite grâce à la demande mondiale. Mais d'autres entreprises exposées à l'IA montrent des signes de tension. La dette qui grimpe, les résultats contrastés, même OpenAI affiche 19 milliards de pertes sur les 9 premiers mois de l'année. Oui, des milliards. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est parce que quand le Bitcoin chute avant les actions, historiquement, ce n'est jamais un hasard. La crypto-monnaie sert souvent de signal précurseur aux tensions sur les marchés actions. Et comme prévu, les autres cryptos plongent encore évidemment beaucoup plus, les altcoins. L'Ether perd 14% sur les 7 derniers jours. Les actions des entreprises liées à la crypto dévissent aussi, Strategy Circle, moins 8, moins 9%. Pour certaines, c'est le plus bas depuis un an. Dans ce climat, le Bitcoin redevient ce qu'il a toujours été dans les périodes compliquées. Non pas un refuge, mais un baromètre, un thermomètre géant du stress des marchés. Et en ce moment, il affiche une fièvre, maximale. Voilà.